Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 2 du chapitre intégrale curviligne. Dans ce TD, nous allons voir la méthode pour calculer une intégrale curviligne. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous commençons par rappeler la méthode pour calculer l'intégrale d'une forme différentielle oméga le long d'un chemin LAB, et sachant que nous connaissons un paramétrage du chemin LAB. Alors, nous posons que l'expression de la forme différentielle oméga est donnée par P de xy dx plus Q de xy dy. Nous supposons qu'un paramétrage du chemin LAB est donné par l'intervalle T1, T2 fermé sur T1, T2 et le vecteur position phi de t de composante en abscisse x de t et ordonnée y de t. Et nous nous intéressons à l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB. Dans un premier temps, nous allons remplacer la forme différentielle oméga par son expression x et y. Et ensuite, nous allons transformer cette intégrale en une intégrale simple en la variable t. Alors pour cela, nous remplaçons le chemin LAB par l'intervalle T1, T2. Et ensuite, nous allons remplacer systématiquement x par l'expression x de t. Et nous allons remplacer y par l'expression y de t. Et ensuite, nous remplaçons dx par x' de t dt, et nous remplaçons dy par y' de t dt. Nous obtenons ainsi une intégrale simple en la variable t, et ça, nous savons le faire. Alors, une petite remarque sur la valeur de l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB. Cette valeur, en fait, ne dépend pas du paramétrage choisi. C'est que nous savons que pour un même chemin, il existe une infinité de paramétrages possibles. Et peu importe le paramétrage, nous aurons toujours la même valeur en appliquant cette méthode. Nous rappelons ensuite la propriété suivante qui nous dit que si on change le sens du chemin, eh bien, on change le signe de l'intégrale curviligne. Pour la suite, nous allons traiter l'exercice numéro 3 de la feuille intégrale curviligne 1. Nous repréciserons dans cette vidéo l'énoncé de cet exercice. Donc nous considérons le chemin LAB, défini par le segment AB orienté de A vers B, où A est le point de coordonnées 1, 2, et B est le point de coordonnées 3, 3. Nous posons la forme différentielle oméga qui est égale à xy dx plus je recommence, oméga égale xy dx plus 2y dy sur le domaine D qui est égal à R2. À la question numéro 1, nous voulons calculer l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB à l'aide d'un paramétrage, c'est-à-dire que nous allons utiliser un paramétrage de ce chemin. Alors je rajoute rapidement un petit accent ici, voilà. Et donc je reprends. Alors, on a vu précédemment, c'est-à-dire que ce chemin LAB, nous l'avons déjà étudié au TD précédent, et on avait déterminé un paramétrage du chemin LAB, qui était donné donc pour le paramètre t appartenant à l'intervalle 1, 3, par x de t égale t, et y de t est égal à 1 demi t plus 3 demi. Et donc nous allons utiliser ce paramétrage pour calculer cette intégrale. Alors nous faisons comme précisait le rappel, c'est-à-dire que nous allons remplacer le chemin LAB par l'intervalle T1, T2, c'est-à-dire que T1 vaut 1, donc je vais remplacer T1 par 1, et T2 vaut 3, donc je vais écrire pour T2 3. Alors si je le fais rapidement, donc T1 vaut 1, et T2 est égal à 3. Ensuite, nous allons remplacer x par son expression en t, remplacer y par son expression en t, nous allons remplacer dx par x' de t dt, où x' de t est la dérivée de x de t, c'est-à-dire la dérivée de t par rapport à t.
Ensuite, nous allons remplacer y par y de t, dy par y' de t dt, où y' de t, c'est la dérivée de y de t par rapport à t, c'est-à-dire la dérivée de 1 demi t plus 3 demi. Donc, à partir d'ici, vous allez pouvoir mettre en pause, effectuer tous les remplacements. Vous arriverez à cette intégrale et ensuite, en calculant une primitive, vous arriverez à la valeur 46/3. Donc, nous vous laissons mettre en pause et tenter de trouver ce résultat. Avant de présenter la correction, nous reprécisons le paramétrage. Donc, t appartient à l'intervalle 1, 3, x de t est égal à t, y de t est égal à 1 demi t plus 3 demi. Et nous reprécisons l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB. C'est aussi l'intégrale de 1 à 3 de x de t fois y de t fois x' de t fois dt, plus 2 fois y de t fois y' de t fois dt. Et donc nous effectuons les remplacements. Alors nous remplaçons x de t par t, ce qui nous donne ici t. Nous remplaçons y de t par 1 demi t plus 3 demi, ce qui nous donne ici 1 demi t plus 3 demi. Et x' de t, c'est la dérivée de x de t. La dérivée de t, ça donne 1. Donc nous remplaçons x' de t par 1. De même, alors pour l'expression 2y de t y' de t, nous remplaçons y de t par 1 demi t plus 3 demi, ce qui apparaît ici, 1 demi t plus 3 demi. Nous remplaçons y' de t par la dérivée de y de t, qui est en fait 1 demi. Donc nous remplaçons y' de t par 1 demi. Ensuite, nous développons les deux expressions. Donc ici, t fois 1 demi t nous donne 1 demi t carré. T fois 3 demi nous donne 3t sur 2. 2 fois 1 demi, ça va se neutraliser, ça donnait 1, donc il va nous rester 1 demi t plus 3 demi. Et ensuite, en ajoutant, donc en termes de t carré, nous obtenons donc t carré sur 2. 3 demi t plus 1 demi t, ça fait 4t sur 2, ça fait 2t, et il nous reste 3 demi. Ensuite, nous intégrons cette expression par rapport à t, donc une primitive de t carré sur 2, c'est t cube sur 6. Une primitive de t, c'est t carré. Une primitive de 3 demi, c'est 3 demi t. Ensuite, nous calculons la variation de cette expression entre 3 et 1. Donc, nous calculons la valeur en t égale 3 moins la valeur en t égale 1. Alors, si nous remplaçons t par 3, ça nous donne donc 27 sixièmes plus 9 demi. Et si nous remplaçons t par 1, ça nous donne 1 sixième plus 1 plus 3 demi. Alors, pour faire un calcul le plus simple, nous pouvons faire les différences terme à terme. Donc, 27 sixièmes moins 1 sixième, ça nous donne 26 sixièmes. 9 moins 1, ça nous donne 8. Et 9 demi moins 3 demi nous donne 6 demi. 6 demi, ça vaut 3. 3 plus 8, ça nous donne 11. Et 11 plus 13 tiers nous donne bien 46 tiers. Voilà, nous avons traité la première question. Ensuite, nous allons traiter la question numéro 2, où on nous demande l'intégrale le long du chemin LBA de la forme différentielle oméga à l'aide d'un paramétrage. Et ici, encore une fois, on a vu nous avons déterminé dans le TD précédent un paramétrage du chemin LBA. On a vu qu'un paramétrage de LBA était donné par un paramètre t décrivant l'intervalle i égale 1, 3, avec x de t qui est égal à 4 moins t, et y de t qui est égal à 7 demi moins 1 demi t. Nous avons appliqué donc la même méthode pour calculer cette intégrale à l'aide du paramétrage de LBA. Alors nous reprécisons le paramétrage choisi du chemin LBA. Ensuite, vous pouvez mettre en pause pour tenter de compléter les trous. Vous devrez faire apparaître l'intégrale de 1 à 3 de cette fonction. Et ensuite, en calculant cette intégrale, vous devrez arriver à ce résultat de moins 46 tiers. Donc vous pouvez mettre en pause. Pour calculer cette intégrale curviligne, dans un premier temps, nous remplaçons le chemin LBA par l'intervalle de son paramétrage, qui est ici l'intervalle 1 à 3. Donc nous voyons apparaître l'intégrale de 1 à 3. Nous remplaçons x par l'expression x de t, nous remplaçons y par l'expression y de t, nous remplaçons dx par x' de t dt, et nous remplaçons dy par y' de t dt. Alors si nous nous intéressons au premier terme. Alors nous remplaçons x de t par son expression qui est donc 4 moins t, nous remplaçons y de t par son expression qui est 7 demi moins 1 demi t, et nous remplaçons x' de t par la dérivée de x de t. Si je dérive 4 moins t, cela me fait moins 1.
Ensuite, je passe à la deuxième expression, je remplace y de t par son expression 7 demi moins 1 demi t qui apparaît ici. Je remplace y' de t par la dérivée de y de t, c'est-à-dire la dérivée de 7 demi moins 1 demi t qui est égale à moins 1 demi, que je fais apparaître ici. Et j'ai plus qu'à développer et réduire. Je commence par développer. Alors, je commence par distribuer le 4. Donc en fait, ça va correspondre à distribuer moins 4. Donc moins 4 fois moins 4 fois 7 demi, moins 14. Moins 4 fois moins 1 demi t, ça me donne 2t. Ensuite, je distribue donc moins t fois moins 1, ça fait plus t. Donc je multiplie cette expression 7 demi moins 1 demi t par t. Ça fait donc 7 demi t et moins 1 demi t fois t, moins 1 demi t carré. Ensuite, pour développer cette expression, je remarque que 2 fois moins 1 demi, ça me fait moins 1, et moins 1 fois 7 demi moins 1 demi t, ça me donne donc moins 7 demi plus 1 demi t. Ensuite, nous vérifions que nous obtenons bien ceci. Alors, j'obtiens bien en t carré le terme moins 1 demi t carré. Ensuite, je calcule les t. Je remarque que 7 demi t plus 1 demi t, ça me fait 8 demi t, soit 4t. 4t plus 2t donne bien 6t. Ensuite, je calcule donc moins 7 demi, moins 14, moins 14 fois 2, moins 28, moins 28, moins 7, moins 35, donc moins 35 demi. Il ne reste plus qu'à déterminer une primitive de cette expression. Alors, primitive de moins t carré sur 2, moins t cube sur 6, primitive de 6t, 3t carré, primitive de moins 35 demi, moins 35 demi t. On calcule donc la différence entre la valeur en 3 moins la valeur en 1. La valeur en 3, je remplace t par 3, ça me fait pour le premier terme 3 au cube 27, donc moins 27 sixièmes. T au carré, si t vaut 3, ça fait donc 9, 9 fois 3, 27. Ensuite, 3 fois 35, ça fait 105, j'obtiens donc moins 105 demi. Ensuite, pour avoir l'autre valeur, je remplace t par 1, donc je trouve ici moins 1 sixième, donc 3 fois 1 au carré, 3, et moins 35 demi fois 1, moins 35 demi. Ensuite, je fais la différence terme à terme. Moins 27 sixièmes moins 1 sixième, ça fait moins 27 sixièmes plus 1 sixième, ce qui me fait 26 sixièmes. 27 moins 3, ça me fait 24. Et moins 105 demi, donc plus 35 demi, ça me fait moins 70 demi, ce qui me donne aussi moins 35. Moins 35 plus 24 me donne moins 11. Et moins 11 moins 13 tiers me donne bien moins 46 tiers. Nous avons donc trouvé le résultat de cette intégrale curviligne. Nous traitons ensuite la question numéro 3 qui consiste à retrouver le résultat de la question 2, la question précédente, à l'aide de la question 1 et d'une propriété que nous avons rappelée. Vous pouvez prendre le temps de mettre en pause pour compléter ces blancs, puis relancer la vidéo pour avoir la solution. Alors, si nous traitons cette question numéro 3, nous avons vu à la question numéro 1 que l'intégrale de oméga le long du chemin LAB est égale à 46 tiers. Or, nous savons, d'après la propriété que nous avons vue en rappel, que l'intégrale le long du chemin LBA d'une forme différentielle oméga est égale à moins l'intégrale le long du chemin LAB de cette forme différentielle oméga. C'est-à-dire que si on change l'orientation, si on transforme le chemin LBA en le chemin LAB, on change le signe de l'intégrale. Donc comme nous connaissons cette intégrale et nous savons qu'elle est égale à 46 tiers, nous obtenons donc directement moins 46 tiers. Donc tout ceci pour dire qu'on pouvait, pour la question numéro 2, être beaucoup plus rapide en utilisant cette propriété et le résultat de la question 1. C'est-à-dire que dorénavant, si nous connaissons la valeur de l'intégrale le long du chemin LAB ou du chemin LBA, nous en déduisons directement la valeur de l'intégrale en changeant le sens du chemin. Alors, ensuite, nous allons rappeler le calcul d'une intégrale curviligne d'une forme différentielle exacte. Alors, une forme différentielle oméga est exacte si oméga est égal à df, où f est une fonction réelle de deux variables, qu'on va préciser de classe C2. Alors, donc, si nous voulons calculer ceci, sachant que oméga est égal à df, dans un premier temps, nous remplaçons oméga par df. Et au niveau intuitif, on peut dire qu'une primitive de df, c'est f, et ainsi cette intégrale est égale à la variation de f entre a et b, c'est-à-dire à f de b moins f de a. Nous allons faire un exemple pour illustrer ce rappel.
Alors nous allons traiter l'exemple suivant où on va reprendre le chemin LAB vu à l'exercice numéro 3. Donc nous rappelons que ce chemin LAB est défini par le paramétrage, donc t appartient à l'intervalle 1, 3, x de t égale t et y de t égale 1 demi t plus 3 demi. Nous allons considérer la forme différentielle oméga qui est égale à 2 exponentielle 2x moins y dx moins exponentielle 2x moins y dy. Nous allons nommer p de xy la fonction qui multiplie dx et q de xy la fonction qui multiplie dy. Donc ainsi q de xy c'est moins exponentielle 2x moins y. Et donc cette forme différentielle oméga est définie sur d égale R2. Alors à la question numéro 1, nous prouverons que la forme différentielle oméga est exacte sur le domaine D. Et la question numéro 2, nous en déduirons l'intégrale sur le chemin LAB de la forme différentielle oméga en utilisant le rappel sur le calcul intégral de forme différentielle exacte. Alors la question numéro 1, pour prouver que oméga est exact, nous allons utiliser la méthode que nous avons déjà vue. Dans un premier temps, nous allons faire un test, nous allons tester si la dérivée partielle de P par rapport à Y est égale à la dérivée partielle de Q par rapport à X. Donc si jamais la réponse est non, on s'arrête là et on dit que oméga n'est pas exact. Et si la réponse est oui, on continue et on résout oméga égale df. C'est-à-dire on recherche des fonctions f telles que oméga égale df. Alors vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour compléter les blancs et répondre à cette question. Nous devons vérifier si cette égalité est vraie. C'est-à-dire est-ce que la dérivée partielle de P par rapport à Y est égale à la dérivée partielle de Q par rapport à X. Nous commençons par calculer d'abord la dérivée partielle de P par rapport à Y. Nous savons que P de XY est égal à 2 exponentielle 2x moins Y, c'est-à-dire que c'est égal à 2 fois une exponentielle. Nous savons que la dérivée d'une exponentielle U, où l'exposant est U, c'est la dérivée de l'exposant U' fois exponentielle de l'exposant. Donc pour dériver ceci par rapport à y, nous commençons par mettre 2, la constante en facteur, donc mettons 2 en facteur, ensuite nous allons écrire la dérivée de l'exposant par rapport à y. La dérivée de 2x moins y par rapport à y est égale à moins 1 fois exponentielle de l'exposant, exponentielle 2x moins y, ce qui donne donc moins 1 fois 2, moins 2 exponentielle 2x moins y. Nous avons ainsi la dérivée partielle de P par rapport à y. Nous calculons ensuite la dérivée partielle de Q par rapport à x. Nous savons que Q de xy c'est moins exponentielle 2x moins y. Nous mettons le moins en facteur, puis nous écrivons la dérivée de l'exposant par rapport à x, qui est égale donc à 2. La dérivée partielle de 2x moins y par rapport à x est égale à 2, fois exponentielle de l'exposant, c'est-à-dire exponentielle de 2x moins y. Nous remarquons que cette expression est égale à la précédente, c'est-à-dire est égale à la dérivée partielle de P par rapport à Y, ainsi la dérivée partielle de Q par rapport à X est égale à la dérivée partielle de P par rapport à Y. Donc l'égalité est vérifiée, nous pouvons continuer la démarche. Et donc ensuite nous devons résoudre oméga égale df, c'est-à-dire nous devons chercher les fonctions réelles de deux variables qui vérifient oméga égale df. Donc nous avons posé que oméga de la forme P de xy dx plus Q de xy dy, et nous savons que la différentielle de f est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy. Ainsi, oméga est égal à df, si et seulement si la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à la fonction p de xy, nous avons ici, et la dérivée partielle de f par rapport à y est égale à la fonction q de xy, que nous avons ici. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à remplacer p de xy par son expression, remplacer q de xy par son expression. Vous intégrerez df sur dx par rapport à x, c'est-à-dire l'expression ici par rapport à x, et ensuite vous dériverez l'expression obtenue par rapport à y. Vous pourrez en déduire h' de y, puis h de y, et en donner donc l'allure générale des fonctions f qui vérifient oméga égale df. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause et de tenter de compléter les blancs. Une petite indication pour calculer f de xy, donc nous voulons calculer f de xy en intégrant la dérivée partielle de f par rapport à x, en l'intégrant par rapport à x. Donc ici, si nous considérons que x est la variable et y une constante, nous pouvons dire que ici nous avons quelque chose de la forme ax plus b. Nous savons que exponentielle ax plus b admet pour primitif par rapport à x, donc 1 sur a exponentielle ax plus b, ce qui veut dire que lorsque nous allons intégrer ceci par rapport à x, le facteur de x apparaîtra donc au quotient ici en facteur de l'exponentielle. Donc aidez-vous de ceci si vous n'avez pas réussi à trouver la solution, puis je vais vous donner la réponse complète.
Alors nous calculons f de xy à l'aide de l'indication, donc nous laissons le 2 en facteur, et nous allons donc faire apparaître 1 sur a exponentielle à x plus b, donc 1 demi exponentielle 2x moins y, et 2 fois 1 demi nous donne 1, ça fait donc 1 fois exponentielle 2x moins y, plus une fonction en y, puisque nous savons que ici nous devons faire apparaître une constante par rapport à x, et une constante par rapport à x est une fonction en y. Ensuite, cette fonction, nous allons la dériver par rapport à y, nous allons obtenir la dérivée partielle de f par rapport à y. Nous devons dériver ceci par rapport à y, donc ça va faire la dérivée de l'exposant par rapport à y, et la dérivée de 2x moins y par rapport à y, ça fait moins 1, fois exponentielle de l'exposant, exponentielle de 2x moins y, plus la dérivée de h de y. Alors nous voulons que ceci, l'expression donnée ici par la dérivée partielle de f par rapport à y, soit égale à l'expression qui apparaît ici, pour que tout ça soit cohérent. Donc si nous soulignons en vert ce que nous voulons que ce qu'il y a ici soit donc égal à ce qu'il y a ici. Alors si nous comparons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le moins exponentielle de x moins y, nous l'avons. Donc pour que ces deux expressions soient égales, eh bien en fait ces deux expressions seront égales si et seulement si h' de y est égal à 0. Et donc h de y sera égal à une constante k avec k appartenant à grand R. Alors si nous l'écrivons, donc h' de y est égal à 0 et h de y est égal à k, nous pouvons alors conclure que f de xy est égal à l'exponentielle de x moins y plus h de y, et h de y étant égal à une constante k, nous avons donc que f de xy est égal à l'exponentielle de x moins y plus k. Nous l'écrivons. Voilà. Donc nous avons en fait établi que la forme nous avons donc déterminé les fonctions réelles f telles que oméga égale df, c'est-à-dire que nous avons établi que oméga est exact en précisant ces fonctions f. Donc il ne nous reste plus qu'à conclure. Et donc nous allons pouvoir dire que la forme différentielle oméga est exacte sur d, et que oméga égale df avec f de xy que nous prendrons le plus simple possible, c'est-à-dire avec k égale à 0. Alors si nous écrivons ça, donc oméga est exact. Pardon, j'ai mal fait, je recommence. Oméga est exact. Et f de xy est égal à l'exponentielle de 2x moins y. Alors, du fait que nous avons établi que oméga est exact, nous allons pouvoir appliquer la propriété des intégrales des formes différentielles exactes. C'est-à-dire que oméga est égal à df. Donc l'intégrale sur LAB d'oméga, c'est l'intégrale sur LAB de df. Je remplace oméga par df. Une primitive de df, c'est f. Et donc cette intégrale va être égale à la variation de f entre a et b, c'est-à-dire la variation entre f de b et f de a. Donc comme vous connaissez les coordonnées des points a et b, vous allez pouvoir appliquer cela pour calculer cette intégrale. Et vous devez arriver à exponentielle 3 moins 1. Je vous laisse prendre le temps de compléter les blancs, puis je vous donne la correction. Nous avons ainsi établi que l'intégrale de la forme différentielle oméga sur LAB est égale à f de b moins f de a, avec f de xy est égal à l'exponentielle 2x moins y. Donc nous allons remplacer le point B par ses coordonnées et le point A par ses coordonnées. Ainsi nous allons remplacer B par le couple xb, yb, et nous savons que xb vaut 3, yb vaut 3. De même, nous allons remplacer A par le couple xa, yk, et nous savons que xa est égal à 1 et que yk est égal à 2. Ensuite, nous allons calculer f en 3, 3 pour avoir f de b. Donc, je remplace x par 3, y par 3. Ça me fait donc 2 exponentielle 2 fois 3 moins 3. 6 moins 3, ça me donne 3. Donc, j'arrive à exponentielle 3. Ainsi, si j'applique la formule ici pour x égale 1, y égale 2, ça me fait exponentielle 2 fois 1 moins 2. Donc, exponentielle 0. Et exponentielle 0, ça vaut 1. Donc, j'arrive bien à établir que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB est égale à exponentielle 3 moins 1. Nous allons par la suite pouvoir résoudre l'exercice numéro 1 de la feuille intégrale curviligne 2. Alors si nous regardons ça, donc dans cet exercice numéro 1, nous allons considérer le chemin LAB
de paramétrage défini par l'intervalle 0,2 et de vecteur position phi de t qui est égal en abscisse à x de t qui est égal à moins exponentielle t et en ordonnée y de t qui est égal à exponentielle de t. Alors la question numéro 1, nous allons déterminer les coordonnées du point A et du point B, sachant que d'après notation, A est le point de départ et B le point d'arrivée. Donc le point de départ est le lieu du point M à l'instant t égale 0, enfin à l'instant initial, et B est le lieu du point M à l'instant final, à l'instant 2. Donc nous devons calculer le point M à l'instant 0 et le point M à l'instant 2 pour avoir les points A et B. Alors vous pouvez prendre le temps de prendre note de ceci, puis de chercher à compléter les blancs. Nous commençons par déterminer les coordonnées du point A. Ce sont en fait les coordonnées du point M à l'instant 0, c'est-à-dire les coordonnées x de 0, y de 0. Alors pour déterminer x de 0, nous allons remplacer t par 0 dans x de t, ce qui nous donne moins exponentielle 0. Et de même, pour avoir y à l'instant t égale 0, nous allons remplacer t par 0 dans y de t, ce qui nous donne encore une fois exponentielle 0. Et quand exponentielle 0 donne 1, nous obtenons le couple de coordonnées moins 1, 1. Nous avons ainsi les coordonnées du point A. Nous déterminons ensuite les coordonnées du point B, c'est-à-dire les coordonnées du point M à l'instant t égale 2, et ces coordonnées sont x à l'instant t égale 2 et y à l'instant t égale 2. Pour avoir x à l'instant t égale 2, nous remplaçons t par 2 dans x de t, ce qui nous donne moins exponentielle 2. Pour avoir y à l'instant t égale 2, nous remplaçons t par 2 dans y de t, ce qui nous donne exponentielle 4, et nous avons ainsi les coordonnées du point B. Nous allons pouvoir ensuite traiter la question numéro 2, où nous allons considérer la forme différentielle oméga qui est égale à 2y dx plus x au carré dy, et à la question 2a, nous devrons calculer l'intégrale de la forme différentielle oméga sur le chemin LAB, puis sur le chemin LBA. Alors nous commençons par calculer l'intégrale de oméga sur le chemin LAB, et pour ça nous ferons donc comme la méthode vue précédemment, où nous transformons une intégrale en x et y en une intégrale en t. Vous pouvez prendre le temps de mettre en pause pour effectuer ce calcul, et en fait si je continue, vous devrez arriver au résultat donc exponentielle 8 moins 1. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause et tenter de compléter par vous-même les blancs. Puis je vous présenterai la correction. Pour transformer cette intégrale en intégrale en la variable t, alors nous remplaçons le chemin LAB par l'intervalle du paramétrage, c'est-à-dire l'intervalle 0,2, c'est-à-dire que nous voyons apparaître la borne 0 et la borne 2. Nous remplaçons x par x de t, y par y de t, nous remplaçons dx par x' de t dt et dy par y' de t dt. Alors si nous le faisons, x de t c'est moins exponentielle t, y de t c'est exponentielle de t, et x' de t c'est la dérivée de moins exponentielle t, qui est égale à moins exponentielle t que nous faisons apparaître ici. Ensuite, x de t, nous le remplaçons par moins exponentielle t, ça fait moins exponentielle t au carré, et y' de t, nous dérivons exponentielle de t, ça nous donne 2 exponentielle de t que nous écrivons ici. Ensuite, si nous effectuons les produits pour le premier terme, donc nous voyons que les moins vont se simplifier, donc nous allons avoir 2, et ça fera exponentielle t fois exponentielle de t fois exponentielle t, donc ça fait exponentielle somme d'exposants, t plus 2t plus t, ce qui nous fait 4t. Ensuite, nous pouvons mettre pour le deuxième terme, nous pouvons mettre le 2 en facteur, ensuite nous calculons le carré de moins exponentielle t, ça nous fait exponentielle de t, et l'autre terme c'est exponentielle de t. Nous pouvons alors passer à la suite. Donc nous reprécisons ici où nous en étions arrivés à la page précédente, et après ça il ne reste plus qu'à effectuer les calculs pour arriver à exponentielle 8 moins 1. Donc si vous n'y êtes pas arrivé, vous pouvez mettre en pause pour effectuer ce calcul, et après ça en déduire l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LBA. Nous allons réduire l'expression suivante. Nous savons qu'exponentielle de t fois exponentielle de t, ça fait exponentielle de 2 plus 2t, savoir exponentielle 4t. Donc 2 exponentielle 4t plus 2 exponentielle 4t nous donne 4 exponentielle 4t. Nous savons qu'une primitive d'exponentielle 4t, c'est 1 quart exponentielle 4t. Donc fois 4, ça nous donne exponentielle 4t. Donc nous calculons la valeur en t égale 2 moins la valeur en t égale 0.
Donc en t égale 2, ça nous fait exponentielle 8. Et en t égale 0, ça nous fait donc exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1. Donc nous avons établi que l'intégrale de oméga le long du chemin LAB est égale à exponentielle 8 moins 1. Après ça, si nous voulons connaître l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LBA, eh bien nous allons la déterminer à l'aide du résultat précédent. Parce que nous savons que lorsque nous changeons le sens d'orientation, nous changeons le signe de l'intégrale. Donc nous pouvons dire que l'intégrale le long du chemin LBA d'oméga, c'est moins l'intégrale le long du chemin LAB. Et là, cette expression nous la connaissons, nous savons qu'elle vaut exponentielle 8 moins 1. Donc nous arrivons à moins exponentielle 8 moins 1, ce qui nous donne moins exponentielle 8 plus 1. Donc ensuite, nous allons nous intéresser à la question 2b, où nous allons prouver que oméga est exact sur d égale R2. Donc nous reprécisons l'expression de la forme différentielle oméga, et ce genre de question, nous l'avons déjà traité plusieurs fois, nous avons vu la méthode. Donc dans un premier temps, nous allons vérifier que cette égalité est bien vérifiée, c'est-à-dire que la dérivée partielle de p par rapport à y est égale à la dérivée partielle de q par rapport à x, puis une fois que nous l'aurons vérifié, nous résoudrons oméga égale df avec donc les méthodes déjà vues précédemment. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de répondre à ceci par vous-même. Et ensuite, je vous proposerai la correction. Nous devons vérifier que la dérivée partielle de p par rapport à y est égale à la dérivée partielle de q par rapport à x. Dans un premier temps, nous rappelons que la forme différentielle étudiée est oméga égale 2xy dx plus x au carré dy. Nous avons posé p de xy est égal à 2xy et q de xy est égal à x au carré. Nous commençons par calculer la dérivée partielle de p par rapport à y. Alors, si nous dérivons 2xy par rapport à y, ça nous fait bien 2x. Ensuite, nous calculons la dérivée partielle de q par rapport à x. Si nous dérivons x au carré par rapport à x, ça nous donne bien 2x. Nous remarquons que les deux expressions sont égales. Donc la dérivée partielle de q par rapport à x est égale aussi à la dérivée partielle de p par rapport à y, donc l'égalité est bien vérifiée. Nous pouvons continuer la démarche et chercher à résoudre oméga égale df. Donc nous appliquerons encore une fois la méthode que nous avons vue. Nous trouverons la famille de fonctions f de xy qui conviennent, définies à une constante k près. Et ensuite, nous pourrons conclure en précisant la nature de oméga et en donnant la fonction f de xy en choisissant la plus simple possible, c'est-à-dire en posant k égale 0. Si vous ne l'avez pas encore traité, vous pouvez vous donner le temps de mettre la vidéo en pause pour compléter les blancs. Puis je vous donnerai la solution. Alors nous présentons la résolution de cette équation. Donc dire que oméga est égal à df, c'est l'équivalent à dire que la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à p de xy et que la dérivée partielle de f par rapport à y est égale à q de xy. Nous avons or p de xy est égal à 2xy, q de xy est égal à x au carré. Alors dans un premier temps, nous allons intégrer la dérivée partielle de f par rapport à x par rapport à la variable x, c'est-à-dire que nous allons intégrer ceci par rapport à x, et une primitive de x, c'est x au carré. Nous obtenons donc x au carré y, plus une fonction qui est constante par rapport à x, c'est-à-dire une fonction en y. Pour déterminer ensuite h de y, nous allons dériver f par rapport à y, ce qui nous donne donc dérivé de x carré y par rapport à y nous donne bien x au carré, dérivé de h de y par rapport à y nous donne bien h' de y. Et pour trouver h' de y, nous allons dire que les deux expressions que nous avons ici et là de la dérivée partielle de f par rapport à y doivent être égales, c'est-à-dire nous devons avoir ceci qui doit être égal à cela. Alors, donc cette expression-ci est égale à cette expression-là, s'il y a seulement si h' de y est égal à 0, c'est-à-dire que h de y est une fonction constante que nous posons égale à k, avec k qui est un réel. Et nous pouvons alors conclure sur l'expression de f de xy, puisque nous avons établi que f de xy est égal à x au carré y plus la fonction h de y, et que la fonction h de y est une fonction constante. Donc ça nous fait f de xy est égal à x au carré y plus k. Nous passons alors à la suite. Donc nous avons ainsi établi que oméga était exact, c'est-à-dire oméga était égal à df, et nous précisons ici une fonction qui convient, nous la prenons la plus simple possible, c'est-à-dire en posant k égale 0, c'est-à-dire f de xy est égal à x au carré y. Nous allons ensuite utiliser ce résultat pour calculer l'intégrale de la forme différentielle de oméga sur le chemin LAB. Nous savons que lorsque oméga est exact et égal à df, l'intégrale le long du chemin LAB de oméga est alors égale à
f de b moins f de a. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire les calculs de f de b et f de a. Nous avons précisé ici les coordonnées de a et les coordonnées de b. Et donc, à l'aide de ceci, nous allons pouvoir établir que l'intégrale le long du chemin LAB d'oméga est égale à l'exponentielle 8 moins 1. Donc, vous pouvez mettre en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis je vous donne la correction. Pour calculer l'intégrale le long du chemin LAB de oméga, nous devons calculer f de b moins f de a. Donc pour cela, nous remplaçons b par ses coordonnées, donc moins exponentielle 2, exponentielle 4, et nous remplaçons a par ses coordonnées, le couple moins 1, 1. Ensuite, pour calculer f de ceci, nous allons appliquer l'expression de f. F de xy est égal à x au carré y. Donc ici, nous allons appliquer ceci à xb, yb, donc f de xb, yb, c'est xb au carré fois yb, avec xb qui est égal à moins exponentielle 2, nous avons donc moins exponentielle 2 au carré, et yb qui est égal à exponentielle 4. De même, nous allons calculer ici donc xa au carré fois yk, avec xa qui est égal à moins 1, et yk qui est égal à 1, ça fait donc moins 1 au carré fois 1. Nous obtenons donc ici le carré de moins exponentielle 2, ça fait exponentielle 4, et exponentielle 4 fois exponentielle 4 nous donnera exponentielle 8. Ensuite, moins 1 au carré fois 1, ça nous donne bien 1, et nous arrivons donc ainsi au résultat final que l'intégrale de LAB selon, l'intégrale long du chemin LAB de la forme différentielle oméga est égale à exponentielle 8 moins 1. Et nous remarquons que nous retrouvons bien le résultat de la question 2a, mais avec un calcul qui est beaucoup plus simple. La question numéro 3, nous devons représenter le chemin LAB. Nous rappelons que le chemin LAB est défini à l'aide du paramétrage suivant. Le paramètre t décrit l'intervalle 0,2. L'expression de x de t est moins exponentielle t. L'expression de y de t est exponentielle de t. Le vecteur position est donc le vecteur de composante x de t, y de t, c'est-à-dire le vecteur position de composante moins exponentielle t et exponentielle de t. Alors, pour représenter le chemin LAB, nous allons procéder par élimination du paramètre t, c'est-à-dire que l'objectif à atteindre est de transformer, est d'obtenir une équivalence de la forme, dire qu'un point mxy appartient au chemin LAB, et sur le chemin LAB est équivalent à dire que x décrit un intervalle et que y est une expression en x. Alors, nous allons partir de ceci. Alors, un point mxy est sur le chemin LAB, cela veut dire qu'il existe un instant t de l'intervalle 0,2 où le vecteur OM est égal au vecteur phi de t, c'est-à-dire que le vecteur phi de t, vecteur position phi de t, pointe sur le point M. Alors ceci s'interprète à l'aide d'un système, nous allons dire que t appartient à l'intervalle 0,2, nous allons dire que l'abscisse x va être égale à l'abscisse du vecteur phi de t, pour avoir OM égale phi de t, donc l'abscisse x doit être égale à moins exponentielle t, et nous allons dire que l'ordonnée y doit être égale à l'ordonnée du vecteur position phi de t, donc doit être égale à exponentielle de t. Nous obtenons ainsi x égale moins exponentielle t, y est égal à exponentielle de t, et t appartient à l'intervalle 0,2. Nous pouvons écrire t appartient à l'intervalle 0,2. Alors ensuite, nous allons avoir un coup d'œil et remarquer que y peut s'exprimer à l'aide d'une fonction très simple en x. Ainsi, nous aurons y en fonction de x, et ensuite nous allons transformer la contrainte sur t en une contrainte sur x. Comme ça, il ne nous restera plus que la contrainte sur x et dire que y est une fonction x. Nous aurons ainsi éliminé le paramètre t. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de chercher, de combler les blancs, puis de la relancer pour voir la correction. Nous commençons par remarquer que y est égal à x au carré. En effet, y est égal à exponentielle de t. Nous remarquons qu'exponentielle 2 fois t, c'est le carré de exponentielle t. Or, comme x est égal à moins exponentielle t, nous avons aussi exponentielle t est égal à moins x, et moins x au carré nous donne x au carré. Ainsi, nous pouvons remplacer la contrainte y est égal à exponentielle 2 fois t par y égale x au carré. Ensuite, nous devons transformer la contrainte t appartient à l'intervalle 0,2 en x appartient à l'intervalle. Comme ça, il ne nous restera plus que y est égal à x au carré et x appartient à l'intervalle. Nous aurons éliminé le paramètre t. Alors, si nous regardons la transformation de cette contrainte en t en une contrainte en x, nous savons que t appartient à l'intervalle 0,2 si seulement si t est compris entre 0 et 2, donc à des inférieurs ou égales.
Ensuite, nous nous composons par la fonction exponentielle, qui est une fonction croissante. Donc, le sens de l'égalité est maintenu. Nous avons donc exponentielle 0, qui est inférieur ou égal à exponentielle t, qui est inférieur ou égal à exponentielle 2. Alors ensuite, nous allons tout multiplier par moins 1, puisque le but, ça va être de faire apparaître moins exponentielle t qui est égal à x pour obtenir un encadrement de x. Alors si je multiplie tout par moins 1, je vais donc changer le sens aux inégalités. Exponentielle 0, ça vaut 1, et donc fois moins 1, ça fait moins 1. Et ensuite exponentielle 2 fois moins 1, ça nous donne donc moins exponentielle 2. Nous remplaçons ensuite moins exponentielle t par x, et ainsi nous avons obtenu un encadrement de x. Ainsi, lorsque t décrit l'intervalle 0,2, x décrit l'intervalle moins exponentielle 2, moins 1. Ainsi, nous pouvons remplacer la contrainte t appartient à 0,2 par x appartient à moins exponentielle 2, moins 1, et à ce moment-là, la contrainte x égale exponentielle moins exponentielle t n'a plus d'intérêt, et il ne nous reste plus que ces deux contraintes. Nous avons donc réussi à éliminer le paramètre t. Nous pouvons alors conclure en représentant le chemin LAB. Pour cela, nous devons dans un premier temps placer les points A et B, avec A de coordonnées moins 1, 1 et B de coordonnées moins exponentielle 2, exponentielle 4, où nous pourrons utiliser les valeurs approchées suivantes. Exponentielle 2 a pour valeur approchée 7,39 et exponentielle 4 a pour valeur approchée 54,6. Ensuite, nous construirons la parabole y est égal à x au carré, donc on pourra le faire en faisant apparaître plusieurs points intermédiaires remarquables. Et une fois que nous aurons tracé la parabole, il ne nous restera plus qu'à faire apparaître l'arc de courbe AB porté par la parabole en le faisant apparaître dans le sens de A vers B. Nous aurons ainsi représenté le chemin LAB. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en pause pour représenter le point A, le point B et la parabole. Nous avons placé le point A de coordonnées moins 1, 1. Nous avons placé le point B de coordonnées moins 7,39 et 54,6. Nous avons placé plusieurs points intermédiaires de notre parabole. Et ainsi, nous pouvons voir apparaître l'allure de notre parabole. Il ne reste plus qu'à tracer cette parabole. Alors, si nous regardons ce que ça va donner, si nous traçons la parabole, nous obtenons donc cette courbe-ci. Ensuite, nous, ce n'est pas la parabole que nous voulons, mais c'est l'arc de courbe AB porté par la parabole orienté dans le sens de A vers B. C'est-à-dire, nous voulons ceci, aller de A vers B sur la parabole, et on obtient ainsi le chemin LAB. Alors, si nous faisons apparaître ceci, voilà. Donc, en allant de A vers B sur la parabole, nous obtenons le chemin LAB. Donc, nous faisons apparaître la flèche pour bien indiquer le sens de A vers B. Et nous avons fini cette séance de TD.